Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai changé un disque dur d'un ordinateur portable vers un SSD, un stockage SSD. Donc je suis pas du tout spécialiste, c'est juste pour montrer les étapes. Donc j'ai divisé la vidéo en 9 parties. J'ai constaté que parfois, pour parler de SSD, je parlais de disque dur SSD, donc j'ai peut-être des fois fait des petites erreurs. Si vraiment vous voyez une erreur trop grossière, vous me le mettez dans les commentaires. Mais c'est juste pour montrer que c'est possible, bon, assez risqué et péril de démonter un ordinateur, que parfois ils sont plus ou moins difficiles. Donc voilà tout de suite la première partie du projet. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer. Je vais changer un disque dur sur un ordinateur. Donc c'est un disque dur classique, qui tourne et qui va graver les informations par un disque dur SSD. Donc c'est de mémoire plutôt flash. Donc je suis pas un grand spécialiste. Je vais vous montrer que c'est possible de le faire. Donc ici c'est un disque dur 250 Go SSD Samsung, mais quelle que soit la marque. Alors je vais utiliser au début ce boîtier que je vais relier à l'ordinateur afin de cloner tout mon disque dur, toutes les informations, les cloner sur le nouveau disque dur. Je vais démonter l'ordinateur, intervertir les disques, puis remonter et faire le fonctionnement. Alors pourquoi, quels sont les avantages d'un disque dur comme ceci, avec mémoire flash SSD? Alors déjà, ils sont beaucoup plus résistants au choc. Deuxièmement, l'ordinateur va être beaucoup plus rapide. Alors moi, dans mon cas, je vais récupérer le disque dur pour mettre sur un autre ordinateur qui a un disque dur cassé. Donc au final, je m'y retrouve. Et mon ordinateur va gagner en vitesse car lorsqu'il va chercher des informations sur le disque, il va aller beaucoup plus vite. Et il faut savoir que sur des ordinateurs portables, si on les déplace souvent, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des disques durs s'abîment, n'arrivent plus à lire et écrire. Donc, vous perdez toutes les informations. Donc, les inconvénients de ces disques comme ceci, c'est qu'ils sont aujourd'hui présentés avec des capacités assez faibles. Et également, ils sont beaucoup plus chers qu'un disque dur classique. Donc, ici, on a une notice avec Samsung. Donc, c'est la boîte. Un bon de garantie. Un papier et un petit logiciel pour cloner. Donc je crois que s'il n'y a pas de logiciel sur certaines marques, je crois qu'il existe des logiciels sur internet pour cloner. Donc moi ce que j'ai fait au préalable, j'ai un disque dur externe où je stocke vraiment tout ce que j'ai pas besoin dans l'immédiat. Et j'ai quasiment pris toutes mes photos, mes vidéos, ce qui occupait les trois quarts du disque dur, afin de réduire la vitesse, le temps de chargement. Et après je pourrais trier mes fichiers et les garder sur un disque dur externe. Alors, il faudra soit suivre les consignes pour un ordinateur fixe, desktop, ou soit pour un laptop, un PC, portable. Donc, premièrement, on demande de mettre un CD. Donc, moi, j'ai un ordinateur qui possède un lecteur CD, sinon il faudra mettre un adaptateur pour les ordinateurs récents qui sont beaucoup plus fins et qui n'ont pas de lecteur CD. Donc ici il s'agit d'un disque dur classique qu'on appelle SATA 3, donc c'est la norme de branchement. Je connais pas forcément tout, mais quasiment tous les ordinateurs actuels, récents, de moins de 10 ans, ont tous du SATA 3. Donc il peut y avoir vraiment des très vieux ordinateurs avec d'autres normes. Donc on a aussi des petits filetages pour fixer le disque dur. Et on dit que c'est un disque dur 2,5 pouces, donc les disques durs les plus courants sur des ordinateurs portables, alors que lorsqu'on sera sur du disque dur d'un ordinateur fixe, d'une unité centrale, on aura plutôt du 3,5 pouces. Alors je crois qu'il existe des adaptateurs pour faire rentrer un 2,5 pouces dans un emplacement 3,5. Là, il y a tout qui va se charger, et là, on va passer sur l'ordinateur pour voir ce qu'il demande. Donc, lorsqu'on va lancer le CD, il va être composé de deux logiciels. Donc déjà, on a un guide. Alors dans ce guide,
ils vont présenter les deux logiciels. Un logiciel qui va permettre de cloner tout son disque dur vers le nouveau disque SSD. Et un logiciel également qui va servir d'optimisation. Donc là, on a un guide avec toutes les étapes. Déjà, à installer un boîtier pour mettre en place le nouveau disque vierge à l'intérieur, transférer les fichiers, puis démonter l'ordinateur, intervertir les fichiers, et une fois que tout sera lancé, lancer le logiciel d'optimisation pour permettre des petits réglages. Donc là, sur cette étape, on peut installer les deux logiciels d'un coup. Même là, si pour l'instant, c'est le premier logiciel de clonage qui est de migration qui est le plus important. Donc là, je passe rapidement, mais c'est juste d'installer des logiciels. Et je crois qu'il existe des logiciels disponibles également sur Internet si on n'a pas la marque Samsung. Donc il y a des versions d'essai, parfois 30 jours d'essai sur certains logiciels, mais de toute façon, ces logiciels ne servent que quelques heures de façon exceptionnelle. On s'en sert pas tous les jours. Donc après, dans la prochaine partie, on verra la mise en place du disque par le branchement via USB, puis le transfert des données. Donc il y a quelque chose de très important aussi, c'est que souvent, lorsqu'on va vous mettre des versions sur CD, parfois les logiciels ne sont pas à jour, ils ont été faits par exemple 6 mois ou 1 an à l'avance. Donc c'est important de bien les mettre à jour en les téléchargeant si on dispose d'une connexion Internet, afin d'avoir vraiment les dernières fonctionnalités et la correction de petits problèmes parfois. Voilà pour cette partie. Alors maintenant, je prends mon disque dur et l'introduire en respectant un peu. Voilà. Prendre et le brancher sur un port USB. Donc il a détecté un disque dur. Et donc je demandais de faire le transfert. Donc démarrer. Là, il demande de fermer toutes les applications, donc on va tout fermer. Donc là, on va démarrer le transfert. Après 2 heures de travail, les données, j'ai un message, les données présentes sur le disque source ont été clonées sur votre SSD Samsung. Donc je vais mettre fermé. Alors je vais dire arrêter le système. Voilà, je vais attendre que l'ordinateur va s'éteindre correctement, je vais le débrancher, intervertir les disques. Donc maintenant j'ai complètement débranché l'ordinateur du secteur. On peut attendre quelques minutes ou débrancher la batterie. Ici j'ai enlevé la batterie. Donc on va essayer de chercher le disque dur en prenant des petits tournevis. Donc on va démonter l'ordinateur. Maintenant j'ai tout remonté, donc j'ai pas voulu vous montrer comment je démonte, car je suis pas assez expert pour montrer. J'ai suivi un tutoriel sur internet en écrivant mon numéro de Dell. Ça c'est un Dell Inspiron. Les vieux Dell Inspiron étaient beaucoup plus faciles à démonter. Lui il est quand même compliqué, il faut soulever le clavier, déclipser, donc il faut être vraiment très précis. Donc là je vais remettre le secteur
qu'il faut quand même, quand on débranche, même s'il y a un convertisseur 12 volts ou un autre voltage très basse tension, il faut quand même couper le courant. Donc j'ai mon vieux disque dur ici, que je passerai sur un ordinateur qui a un disque dur cassé. Donc maintenant j'ai tout remonté à l'ordinateur, donc j'ai noté qu'il y a les vieux ordinateurs. J'ai démonté une fois un vieux Dell Inspiron de plus de 10 ans, il était beaucoup plus facile à démonter, il y avait juste deux vis à retirer et à tirer un support où le disque dur était bloqué dedans. Donc là il est beaucoup plus difficile et j'ai dû retirer le clavier, déclipser plusieurs supports et après pour avoir accès au disque dur. Donc je trouve que les PC de maintenant sont plus difficiles et ça peut varier selon les marques. Donc après avoir tout rebranché, on peut rebrancher le secteur, car il est impératif de couper le secteur lorsqu'on va faire démonter son ordinateur, même s'il y a un convertisseur très basse tension. Maintenant, je vais noter le temps de démarrage. Alors, auparavant, mon ordinateur mettait 2 à 3 minutes pour démarrer Windows et les principales applications. Donc, on va voir s'il y a un gain. Donc, je vais démarrer. Et donc, là, il est déjà démarré. Et là, tout est déjà presque lancé. Donc, on a vraiment un gain qui est considérable. On passe d'une trentaine de secondes à 3-4 minutes. Donc, après, ça ne fait pas tout de changer son système de stockage. Alors là, si je lance... on, on va voir que le disque dur ne sature plus comme avant. Donc avant, il avait tendance vraiment à saturer à 99-100% et ça pouvait bloquer. Donc, et après, il y a d'autres paramètres. Là, c'est un vieil ordinateur. Il y a le processeur qui va être en jeu. Donc, c'est très important le processeur. C'est vraiment un peu le cerveau, celui qui va faire tous les calculs. Mais un très bon processeur coûte extrêmement cher. Donc, déjà, des Intel i5 sont déjà assez bons. Les i7, vraiment, c'est vraiment pour du jeu vidéo, du montage. Vraiment, c'est très très cher, mais très performant. Après, il y a la RAM. Donc ici, il y a 4 Go de RAM. Je suis en 64 bits. Euh, Parfois, on passe à 8 ou 16 Go. 4 Go, c'est le minimum. Ça peut faire fonctionner beaucoup de logiciels. Et après, on a le stockage, ce que j'ai changé. Donc là, ça accélère. L'ordinateur va mettre plus de temps à démarrer, moins de temps à démarrer, moins de temps à charger les applications, à transférer. Et après, on a les cartes graphiques également pour les jeux vidéo, pour les montages photos, vidéo assez lourds, en haute définition. Donc là, je vais le lancer après le logiciel. Dans une seconde partie, lancer le logiciel pour voir si tout est en place. J'ai rallumé l'ordinateur avec le disque SSD. Il est beaucoup plus rapide, le PC, il met beaucoup plus de temps pour démarrer. Même les applications se lancent beaucoup plus vite. Donc dans le CD, il y avait également le logiciel Samsung Magicians, qui a pour but de faire des optimisations nécessaires. Donc j'ai lancé le disque dur. Au début, il reconnaissait pas le disque. Et en fait, je suis allé sur le site internet de Samsung. J'ai téléchargé la nouvelle version. Donc c'était la version 5 ou la 5.2. Et de là, il a reconnu mon disque. Et donc c'est très important de mettre les logiciels à jour. Et donc après, il y a toute une série de tests que j'ai pu faire, d'optimisation de performance. Et donc, normalement, si le disque est neuf, il sera classé comme bon. Donc, il y a un autre logiciel que je possède, c'est celui-ci, Crystal Disk Info. Et donc, sur un ancien disque dur que je possédais, au bout d'un certain nombre de temps, j'avais des cases qui devenaient orange ou rouge. Et c'était des erreurs d'écriture. Donc, si vous avez ça sur un disque dur, c'est que dans quelques temps, il va s'abîmer. Donc, après, moi, il s'est abîmé, je l'avais changé. Mais c'est un logiciel qui indique l'état du disque dur. Donc, on voit qu'il est neuf, qu'il a peu d'allumage, qu'il fonctionne depuis peu, qu'il est correct. Et il l'a reconnu, il met le nom 250 Go. Donc, sur 250 Go, il y a une partie qui va servir au système d'exploitation. Il faut peut-être enlever une 10 ou 20 gigas qui sert au support, à la récupération du système. Donc après, il y a tout un tas de tests.
Donc un disque SSD rend l'ordinateur plus rapide, les applications plus rapides. Il y a une vitesse d'écriture de transfert également plus rapide. Alors ça, ce sont les avantages. Il est également plus solide au choc, notamment sur un ordi portable qu'on déplace. Et au niveau des inconvénients, ils sont aujourd'hui encore très chers. Ils sont encore très chers ces disques et aujourd'hui on les trouve avec peu de capacité également. Donc c'est important d'avoir un disque à côté, un disque dur externe. Par exemple, maintenant on trouve facilement des 1000 Go, soit 1 Tera, pour stocker des vidéos, des photos qu'on ne sert pas actuellement. Et on a aussi des ordinateurs qui combinent un disque SSD et un disque dur. Il faudrait plutôt mettre les applications, les programmes sur le SSD et les photos sur le disque dur classique afin de tirer parti du système. Donc voilà pour ce changement de disque dur.